bonne soirée, l'histoire commence avec une jeune fille contrainte d'accomplir chaque jour des tâches aussi étranges qu'humiliantes. Tantôt cachée dans des chaussures pour absorber les odeurs, tantôt plongée dans du riz pour en améliorer l'arôme, ou encore immergée dans des bouteilles afin de purifier l'eau, elle exécute ses rituels sans jamais se plaindre. La jeune fille se prénomme Xiaotan. Depuis la disparition de sa grand-mère, avec qui elle vivait seule, elle habite désormais isolée dans les montagnes, loin de toute civilisation. Pour subvenir à ses besoins, Xiaotan doit se rendre quotidiennement en ville afin de travailler. N'ayant pas les moyens de payer un quelconque transport, elle dépend entièrement des animaux de la montagne. Pour traverser la rivière, elle appelle une créature rapide qui la transporte en échange d'un simple épi de riz. Pour continuer son trajet, elle utilise ensuite un moyen aérien peu commun. Elle s'accroupit calmement sur une empreinte, près d'un arrêt improvisé. Et peu après, un immense oiseau surgit pour l'emmener dans les airs, contre une seule noix en paiement. Même après plusieurs voyages, la peur ne la quitte jamais lors de ses envols. Après un atterrissage difficile, Xiaotan atteint enfin la ville, mais le site de recrutement est déjà bondé. Sa petite taille l'empêche de se faufiler dans la foule. Elle se contente alors de ramasser les outils délaissés par les autres. Peu importe la difficulté ou la pénibilité du travail, elle accepte tout sans rechigner. Son sérieux et son endurance impressionnent souvent les employeurs, qui lui donnent parfois un peu plus que prévu. Lorsqu'elle rentre chez elle, la nuit est déjà tombée. Épuisée, elle prend enfin son premier repas de la journée, satisfaite malgré la fatigue. Le lendemain, un colis mystérieux lui est livré. Chaque année, à une date particulière, un expéditeur inconnu lui envoie un présent. Ce jour-là marque son anniversaire. Sans gâteau ni célébration, elle se souhaite simplement une bonne fête avant de repartir travailler. Ce jour-là, l'oiseau qui l'accompagne se montre inhabituellement brutal, la laissant tomber en plein vol après avoir jugé sa récompense insuffisante. Étourdie par la chute, Xiaotan heurte accidentellement une passante. Contrairement à ce qu'elle craint, cette dernière l'aide à soigner ses blessures. La jeune fille se nomme Zutan et vit avec son grand-père, qui tient une pharmacie. Comme elle cherche elle aussi du travail en ville, elle décide de faire le chemin ensemble. Arrivée sur place, Xiaotan ne parvient toujours pas à entrer dans la foule. Zutan trouve alors une idée ingénieuse. En utilisant un bambou et un peu d'adhésif, elle se superpose pour se frayer un passage, décrochant ainsi chacune un emploi. Leur lieu de travail étant différent, elles se séparent ensuite. En rentrant chez elle avec un sac de riz, Xiaotan trébuche et renverse tout son contenu dans la terre. Désemparée, elle s'effondre en larmes, jusqu'à ce que Zutan surgisse pour l'aider. Pour accélérer le nettoyage, elle revient avec un tamis, séparant rapidement le riz du sable. Touché, Xiaotan accepte son invitation à lui rendre visite. Zutan avait trouvé un papier tombé de la poche de Xiaotan et compris que c'était son anniversaire. Elle avait donc préparé une surprise. Des bougies artisanales illuminent la pièce, et pour la première fois depuis longtemps, Xiaotan ressent une véritable chaleur humaine. Le lendemain, une pluie battante s'abat sur la montagne. La maison vétuste laisse entrer l'eau de toutes parts. Xiaotan se réfugie dans des sacs de riz vides pour se réchauffer. Malgré cette vie difficile, elle conserve un esprit étonnamment positif, trouvant même une certaine beauté dans le bruit de la pluie tombant dans les récipients. Même sous la pluie, Xiaotan souhaite travailler, mais les conditions climatiques immobilisent les transports. Zutan arrive alors avec une nouvelle invention et lui propose plutôt de s'amuser. Xiaotan l'emmène dans son refuge secret, une vieille voiture abandonnée. Ensemble, elles jouent et rient, avant d'aller récolter des pousses de bambou une fois le ciel dégagé. Leur amitié se renforce peu à peu. Un jour, Xiaotan parvient enfin à se faufiler dans une nouvelle session de recrutement, aidée par une invention de Zutan. Elle obtient un travail dans une boulangerie, tandis que Zutan est affecté à la livraison de repas dans une école. Cependant, ce jour coïncide avec un événement très attendu par Zutan. Xiaotan accepte alors d'échanger les missions. Pour se rendre à l'école, une tenue propre est exigée. Xiaotan hésite à porter son unique vêtement neuf, cousu par sa grand-mère, et choisit de laver soigneusement ses anciens habits. Malgré tous ses efforts, la pluie et la boue salissent à nouveau ses vêtements sur le trajet. À son arrivée, elle est réprimandée, mais on lui prête finalement des vêtements secs. Sans se justifier,
elle travaille encore plus ardemment. En observant les salles de classe, Xiaotan croise le regard d'une élève fortunée vivant dans un monde totalement opposé au sien. Entourée de luxe, mais privée de liberté et d'amitié, cette jeune fille ressent un profond vide intérieur. Depuis qu'elle a aperçu Xiaotan voler un jour dans le ciel, elle rêve de devenir son amie. À la fin de sa journée, Xiaotan refuse poliment l'argent proposé pour acheter de nouveaux vêtements, expliquant que ceux qu'elle porte sont irremplaçables. Son attachement aux souvenirs compte plus que toute richesse. Dotée d'une sensibilité particulière, la jeune héritière perçoit la tristesse de Xiaotan et, guidée par une chance extraordinaire, remporte des prix qu'elle partage avec les autres sans hésiter. Xiaotan poursuit ensuite son travail en nettoyant un temple avec minutie, recevant en retour quelques douceurs. Sur le chemin du retour, elle aperçoit une statue ancienne et abandonnée, annonçant silencieusement une nouvelle étape de son parcours. L'histoire continue, alors que Xiaotan nettoie soigneusement les feuilles mortes tombées autour du lieu sacré. Une fois l'endroit remis en ordre, il sort une petite partie de ses réserves de nourriture et les dépose avec respect en offrande. Sa sincérité est telle qu'il semble impossible que les esprits bienveillants l'ignorent. Ce jour-là marque aussi l'ouverture du grand festival. Les habitants tirent au sort l'emplacement de leur stand, mais grâce à une chance hors du commun, Liantan obtient naturellement la priorité et choisit le meilleur endroit pour installer son échoppe de divination. En traversant la fête, Xiaotan tombe par hasard sur Zutan. Même s'il aimerait rester jouer avec elle et sa sœur, son travail n'est pas encore terminé. Ils se promettent de se retrouver plus tard. Il part alors faire des tâches ménagères chez des particuliers, comme à son habitude. Lorsque la nuit tombe enfin et qu'il se rend au festival, l'événement touche presque à sa fin. Le stand de Liantan est entouré d'une foule dense, tant ses prédictions se sont révélées exactes. Zutan, elle, a attendu Xiaotan jusqu'au bout et lui offre une pomme sucrée. Au même moment, les feux d'artifice illuminent le ciel. Sentant la présence de Xiaotan, Liantan leur apporte aussi des boissons. Tous profitent ensemble de la fête, rient, se promènent, et sans vraiment s'en rendre compte, un véritable lien d'amitié se crée entre eux. Un autre jour, Xiaotan remarque que son bol est presque inutilisable. Il se rend en ville pour en acheter un nouveau. Sur le chemin, il croise un chien errant visiblement affamé. Touché, il lui achète un petit pâté de viande, même si lui-même se prive souvent. Dans la boutique de céramique, il repère un bol décoré qui lui plaît énormément, mais son porte-monnaie presque vide l'oblige à renoncer. En repartant, il s'arrête devant une école maternelle. Les enfants chantent joyeusement, et Xiaotan imite leurs gestes avec le sourire. Pourtant, en regardant ses propres mains abîmées par le travail, il réalise la dureté de sa réalité. Contrairement à eux, il n'a ni parents auprès de lui, ni insouciance. De retour chez lui, il remplit son vieux bol fendu de riz, puis s'assoit devant la porte en faisant semblant d'attendre quelqu'un. Cette mise en scène n'apaise pas sa solitude, qui devient au contraire plus pesante. C'est alors qu'un bruit se fait entendre. Le petit chien qui l'a nourri l'a suivi jusque-là. Ne sachant que faire, Xiaotan l'emmène voir Zutan. Les chiens errants risquant d'être euthanasiés, ils décident ensemble de l'adopter. Zutan lui fabrique un collier et le baptise Spoon. À partir de ce moment, Xiaotan n'est plus seul. Grâce à son sérieux lors de son travail à l'école, les enseignants lui proposent un emploi régulier. Chaque semaine, il peut désormais y travailler. Spoon le suit en reconnaissant son odeur, et sa présence ravit les enfants. C'est aussi grâce à lui que Litan, la jeune fille aisée, parvient enfin à se rapprocher de Xiaotan. Les jours où il vient travailler deviennent les moments qu'elle attend le plus. Pendant les pauses, elle lui apprend à lire et à écrire. D'abord méfiant, le majordome se rassure en voyant le sourire sincère de l'enfant. Quelques jours plus tard, Litan reçoit une lettre. C'est la première que Xiaotan ait jamais écrite. Elle est courte et maladroite, mais elle la rend profondément heureuse. L'automne arrive rapidement. La couverture trop fine ne protège plus Xiaotan du froid, et ses réserves diminuent dangereusement. Il retourne dans la montagne, ramasser des glands et cueillir des champignons. En ville, ces produits sauvages sont très appréciés. Certains clients paient en argent, d'autres échangent contre de la nourriture. Xiaotan repart ainsi avec un grand sac de patates douces. Il en partage avec Zutan et Spoon, et en offre aussi à Litan qui passe par là.
Ensemble, ils se rendent ensuite au temple. Ils ramassent les feuilles mortes, enveloppent les patates dans du papier, et les font cuire sous les braises. Même si Litan est habitué à une autre cuisine, ils savourent tous le même plaisir simple. Le soir venu, la maison de Zutan est chaleureuse et animée, tandis que celle de Xiaotan est silencieuse, rendant la solitude encore plus palpable après tant de joie. L'hiver approche. Une fois la neige installée, il sera impossible de se rendre en ville. Or, les provisions de Xiaotan sont insuffisantes. N'ayant pas d'argent pour acheter davantage, Zutan lui propose une solution. Pendant plusieurs semaines, ils profitent de leur moment libre pour collecter dans la montagne tout ce qui peut se vendre. En ville, Spoon attire les enfants, tandis que les autres s'occupent de la vente. Leur petite activité fonctionne étonnamment bien et leur permet d'échanger contre de nombreux biens essentiels. Xiaotan dispose enfin de quoi passer l'hiver. Lorsque le froid s'installe réellement, il enfile l'écharpe et les chaussures obtenues grâce à ces échanges. Le facteur lui apporte ensuite un nouveau colis du mystérieux bienfaiteur, un cadeau pour la nouvelle année. Peu après, Zutan vient l'appeler pour aller jouer dans la neige. Xiaotan emporte le chocolat reçu afin de le partager avec ses amis. Ils construisent des bonshommes de neige, glissent sur la glace avec des feuilles et rient sans retenue. Litan arrive avec de véritables skis, et Zutan tente aussi l'expérience, mais finit par perdre le contrôle, obligeant Spoon à intervenir. En levant les yeux, ils aperçoivent une montgolfière. Le père de Litan est exceptionnellement revenu pour l'emmener se promener. Voyant l'admiration de ses amis, Xiaotan leur propose une autre expérience. Il distribue à chacun un petit grain en guise de paiement, puis les emmène près de l'arrêt improvisé. 3 grands oiseaux apparaissent et les transportent dans le ciel. En rejoignant la montgolfière, ils se retrouvent tous ensemble dans les airs. Malgré le vent glacial, Xiaotan ne ressent aucune peur, seulement une joie pure et nouvelle. Le lendemain matin, il se réveille en éternuant sans cesse. Après avoir bu un peu d'eau froide, il tente de se lever mais s'effondre. La fièvre le cloue au lit, tremblant sous une couverture inefficace. Dans son délire, il croit apercevoir sa grand-mère. L'enfant, épuisé, veut se réfugier dans ses bras, mais malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à la rejoindre. Il chute, se relève, et lorsqu'il reprend ses esprits, elle a disparu. En pleurs, Xiaotan la cherche à travers la forêt, courant jusqu'à s'arrêter devant un immense arbre, sans savoir que ce moment marque un tournant décisif dans son destin. Alors que Xiaotan se tient devant l'immense arbre apparu dans son rêve. En s'approchant, il remarque qu'un vieux clou est profondément enfoncé dans le tronc. Craignant que l'arbre ne souffre, il rassemble ses dernières forces pour l'arracher. À l'instant même où le métal cède, l'arbre semble retrouver sa vitalité, comme si une énergie nouvelle le traversait. C'est alors que Xiaotan se réveille brutalement, appelant faiblement sa grand-mère. Son corps est lourd, son esprit vacille, et sa conscience se brouille peu à peu. Allongé, il se laisse envahir par ses souvenirs. Les images de ces derniers mois défilent dans son esprit. Les visages souriants, les moments simples partagés, les rires et la chaleur humaine. Tout cela lui paraît irréel, presque trop beau pour être vrai. Jamais il n'aurait imaginé qu'après la disparition de sa grand-mère, il pourrait encore se faire autant d'amis, ni ressentir à nouveau ce sentiment de bonheur. À cet instant, il se dit qu'il n'a plus de regrets. Tandis que les autres partagent le repas du Nouvel An avec leur famille et se préparent à se rendre au temple pour célébrer l'année à venir, personne ne sait que Xiaotan lutte seul contre la maladie. Pourtant, lorsqu'il ouvre de nouveau les yeux, il découvre tous ses amis réunis autour de lui. C'est Spoon qui, le premier, a senti que quelque chose n'allait pas et a couru prévenir tout le monde. Grâce aux soins attentifs du grand-père de Zutan, la fièvre est finalement tombée. À côté, Litan prépare une soupe chaude, espérant qu'elle l'aidera à retrouver des forces. En voyant cette scène, Xiaotan ne peut retenir ses larmes. Même si sa grand-mère n'est plus là, il comprend qu'il n'est plus seul. Une nouvelle famille s'est formée autour de lui, faite d'amitié et de bienveillance. Quelques jours plus tard, Xiaotan est complètement rétabli. Les enfants décident alors de partir ensemble à la montagne pour profiter de la neige. En chemin, Xiaotan s'arrête soudain et s'écarte du groupe. Devant lui se dresse l'arbre de son rêve, bien réel cette fois. Les autres le rejoignent, intrigués. Xiaotan ramasse un bâton
et commence à tracer des mots sur le sol, comme s'il écrivait une lettre adressée à sa grand-mère, pour lui raconter qu'il s'est fait des amis et qu'il va bien. Touchés, les autres ajoutent eux aussi quelques mots, laissant chacun un message chargé d'affection. Cette histoire s'inscrit dans la lignée d'un anime profondément apaisant et émouvant, porté par une sensibilité rare et un univers singulier. À travers le parcours de Xiaotan, le récit montre la dureté de la vie sans jamais sombrer dans le désespoir. Il rappelle que le monde n'est pas juste, que certains naissent entourés de richesses et de talents, tandis que d'autres doivent lutter simplement pour survivre. Pourtant, au-delà des inégalités, chacun possède la liberté de choisir son regard sur la vie. Malgré une maison qui prend l'eau, une couverture usée et un bol ébréché, Xiaotan ne s'est jamais laissé envahir par l'amertume. Il avance chaque jour avec honnêteté, gentillesse et courage, transformant ses épreuves en occasion de créer des liens. S'il ne possède presque rien matériellement, son cœur, lui, est rempli. Car il n'existe qu'une seule forme de véritable héroïsme: continuer à aimer la vie, même après en avoir compris toute la dureté.